Jeff, nouvelle discipline, nouveau sport extrême, le Power Strider, les échasses urbaines. Et toi, tu es représentant pour la région de Québec. Donc, ça vient d'arriver au Québec, là, ça fait à peine 6 mois. Puis cet été, on essaie de faire connaître le sport le plus possible. L'invention, elle vient de où? C'est très récent, c'est un Allemand qui a inventé ça. Son nom, c'est Alexander Buck. Quand on fait du Power Strider, on dit qu'on fait du Power Bucking, en raison du nom d'Alexander Buck. Lui a inventé ça pour son fils, qui est handicapé, qui ne pouvait pas marcher. Donc, il a inventé ça pour qu'un autre modèle un petit peu plus sophistiqué, pour qu'il puisse marcher, sauter, courir. Puis ça a été breveté en 2003. Puis ça a commencé à être commercialisé là, en 2005. C'est un sport qui peut s'adresser à monsieur, madame, tout le monde aussi. Moi, je compare ça au patin à roue aligné, pouvoir se déplacer plus vite puis pouvoir se faire du fun en tamis. Les échasses, c'est pareil. La plupart du monde qui vont les acheter, c'est pour pouvoir se déplacer, sauter, courir d'une autre façon. Puis il y a une certaine catégorie là, des personnes qui sont un peu plus habiles, qui vont pouvoir faire des flips puis plein d'acrobaties dans les airs. Ça amène beaucoup d'intensité. C'est comme, dans le fond, faire de la trampoline, sauf que tu peux te déplacer n'importe où, tu peux en faire n'importe où. La trampoline, quand tu en as une, elle reste sur place, puis tu en fais là-bas. Là, tu peux faire de la trampoline où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Comment ça se déroule la première fois que tu essaies les échasses? La première fois, de manière générale, ça prend quelqu'un qui est appuyé au sol pour t'aider. Ça prend à peu près 10 à 15 minutes là, pour être capable de marcher sans avoir d'aide, sans avoir de soutien. Fait que c'est vraiment rapide, c'est pas long à apprendre. Et c'est quoi les possibilités qu'on peut faire avec ce genre d'échasse-là? Première chose qu'on peut faire, on peut courir jusqu'à une vitesse de 20 km/h. C'est quand même assez rapide à la course. On peut faire des sauts en hauteur de 2 mètres de haut, des bonds en longueur de 3 mètres de longueur. C'est sûr qu'à rendu à un niveau plus élevé, là, le niveau plus élevé, c'est faire le backflip qu'on peut voir sur Internet. Là. Il y en a beaucoup en démonstration sur des sites comme YouTube. C'est vraiment impressionnant. C'est tout un sport extrême parce que ça demande quand même du cardio, puis ça te met en forme aussi. Oui, ça met vraiment en forme. Quelqu'un qui va en faire intensément pendant 15 minutes peut aller perdre jusqu'à 400 calories en seulement 15 minutes. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu dois être en forme à la base pour pratiquer ce sport-là? Pas nécessairement, parce que le fait de marcher en tant que tel, ça demande d'équilibre, mais ça demande pas vraiment de performance physique. Quels sont les endroits idéaux pour faire ce genre de sport-là? L'endroit idéal, ça prend une surface plane, une surface qui est sèche, idéalement, il faut mouiller. Une surface dure aussi. Sur le gazon, c'est possible d'en faire, sauf que quand on va vouloir aller chercher de l'impulsion, ça va être plus difficile étant donné que le gazon va amortir notre saut. Puis ici, à Québec, là, on a vraiment des belles places naturelles pour le faire, là, comme ici, au Carré d'Youville, c'est Plaine d'Abraham, la piste cyclable qui longe le boulevard Champlain, là, on a des belles places pour en faire à Québec. Voulez-vous faire connaître ça à travers le Canada, à travers le monde? Avez-vous des endroits spécifiques où vous voulez vendre et faire la promotion des échasses urbaines? Nous, on a l'exclusivité pour les Power Striders au Canada. Présentement, vu que c'est le premier été, on essaie de commercialiser surtout pour la région de Québec, la région de Montréal aussi. Si on réussit à pénétrer le marché du Québec, on veut continuer le reste du Canada, aller dans l'Ouest canadien. Puis on essaie aussi de trouver d'autres nouveaux sports qui sont hors du commun. On travaille pour trouver des sports en Europe qui n'existent pas encore au Québec puis au Canada, puis on essaie de les importer ici pour le faire découvrir au plus de personnes possible.